Alors ensuite, ben, c'est maintenant qu'on va vraiment commencer à parler d'ASP en évoquant la sémantique sous-jacente qui est celle des modèles stables ou la sémantique stable. Donc il y a plusieurs définitions de PM2P qui ont été proposées par le passé. On va, à partir de ce point, en fait, se concentrer uniquement sur la notion de modèle préféré basé sur des modèles stables, qui est celle qui est la plus importante a priori. Alors, les section 4.1, les programmes logiques normaux, syntaxe des programmes logiques normaux. Donc, un programme P logique basé sur la sémantique des modèles stables a les mêmes blocs de construction syntaxique que les programmes stratifiés. Mais un détail important, il n'est pas nécessaire que le programme ait une stratification. Ce qui veut dire que par exemple pour le programme précédent, là, dont on a vu qu'il n'avait pas de stratification, le programme PU ici, autant il peut pas être voilà, il peut pas être traité par la stratification, autant il va pouvoir être traité par la sémantique des modèles stables a priori. Alors, qu'est-ce qui voilà. Donc, il n'est pas donc nécessaire que P ait une stratification, puisque on ne se repose pas sur la notion de modèle parfait pour le calcul de sa sémantique. Et le modèle parfait, il est à la base, il nécessite à la base une stratification. Alors, par contre, on garde les notions d'univers d'Herbrand, de base d'Herbrand, et euh, et d'interprétation, comme pour les programmes logiques non libres, c'est-à-dire, oui, pardon, non libres. Non, pour les programmes logiques sans négation, c'est-à-dire les programmes logiques positifs. Donc, section 4.2, la sémantique des modèles stables. Alors d'abord, on va définir la sémantique des modèles stables pour un programme sans variable, c'est-à-dire un programme clos, ground. L'intuition derrière la sémantique des modèles stables est de traiter les atomes niés d'une manière particulière. Et intuitivement, ces atomes-là vont être une source de contradiction ou d'instabilité. Alors qu'est-ce que ça signifie? Donc un exemple. Dans PU, donc le fameux programme qui ne peut pas être, pour lequel il n'y a pas de stratification, on peut considérer M', qui est un ensemble qui contient seulement man de Dilbert, comme un modèle possible préféré. Okay. Euh, Si on fait l'hypothèse que les faits, alors il y en a qu'un en l'occurrence dans M', sont vrais, on note cependant que les deux règles de PU euh, vont être obligées de faire l'hypothèse que à côté de man de Dilbert, on a aussi single de Dilbert et husband de Dilbert qui sont vrais. Alors pourquoi? Si on revient au programme en question, on a ce programme-là, on a un modèle dans lequel on a juste man de Dilbert, donc on ne peut pas déduire husband de Dilbert ni single de Dilbert, mais comme on ne peut pas les déduire, la règle nous dit qu'on peut les déduire. C'est un petit peu bizarre. Parce que d'un autre côté, si on considère le modèle M seconde, qui lui va contenir les trois, man de Dilbert,
single de Dilbert et husband de Dilbert comme ensemble de faits vrais. Maintenant, du coup, il s'avère que tous ces faits rendent les deux règles rendent faux les corps des deux règles de PU et ne donnent aucune preuve de vérité pour single de Dilbert et husband de Dilbert. En gros, c'est comme si on suppose que c'est vrai, mais en fait, on a les règles ne nous le disent pas, ne nous apportent rien, ne nous confirment pas ces faits. Alors la stabilité peut être vue comme une propriété interprétée de la manière suivante. Si on a une interprétation M de P qui n'est pas, dans le sens formalisé ci-dessous, euh, auto-contradictoire, alors on dit qu'elle est stable. Alors, petite définition en bleu. La notion de réducte de Gelfond-Lifshitz. En plus court, on note GL réduct ou simplement un réduct. Donc, un réduct, je ne sais pas comment on dit en français, un réduct d'un programme P par rapport à une interprétation M, qu'on va noter P exposant M. Donc, il faut une interprétation et il faut un programme. C'est un programme qui est obtenu en enlevant les règles qui contiennent note A dans leur corps pour chaque A qui est dans M, et en enlevant les littéraux note A de toutes les autres règles. Alors c'est quoi cette notion de réducte là? Donc on rappelle, là on est en train d'essayer de formaliser la notion de stabilité. Et intuitivement, la notion de stabilité nous dit que si une interprétation d'un programme n'est pas autocontradictoire, alors elle est stable. Alors pour définir tout ça, on a besoin de définir d'abord la notion de réducte. Donc un réducte, c'est on prend le programme de base. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment on va s'en servir, mais si on reprend la définition 9, on prend un programme P, c'est notre programme de base, celui sur lequel on travaille. On prend une interprétation M, parce qu'un réducte, ça dépend d'une interprétation, et on va créer un programme, un autre programme qui s'appelait PM, qui est obtenu à partir du premier quand on enlève les règles pour lesquelles on a note A dans le corps avec un A qui est dans M. Et on va enlever aussi les littéraux note A, donc du corps des règles qui restent. On va enlever tous les littéraux note A, voilà, quels qu'ils soient. Pas forcément uniquement ceux qui sont dans M, pour A dans M, mais on enlève tous les littéraux note A. Donc on va avoir un programme positif là, du coup, si je ne me trompe pas. Donc intuitivement, étant donné une interprétation M, les conditions 1 et 2, qui sont donc dans la définition 9, nous obligent à obtenir des valeurs de vérité pour des littéraux négatifs. Si j'ai un littéral A positif qui est dans M, alors un corps de règle avec le littéral négatif note A ne peut pas devenir vrai, ne peut pas être vrai. Parce que note A, dans l'esprit, c'est que c'est faux, ou alors c'est qu'on peut pas le prouver. Mais bon, a priori, on l'a déjà dans l'interprétation A. Donc on peut pas, si on a une règle qui contient note A dans le corps, forcément, ça ne marchera pas. On l'enlève. Et d'un autre côté, si on a un littéral positif A qui n'appartient pas à M, on ne peut pas supposer que le littéral négatif note A
est vrai. Non, pardon. Le littéral négatif note A peut être assumé, peut être on peut supposer, pardon, au contraire, que note A est vrai. Et donc, si on suppose qu'il est vrai, ben, à ce moment-là, c'est pas la peine de le garder, il est vrai. Donc, ça veut dire que dans les règles dans lesquelles il apparaît dans le corps, il est plus nécessaire. Puisque c'est une conjonction, c'est vrai, bon, ben voilà, ça, on peut l'enlever. C'est c'est la raison, en fait, de ces deux opérations. Donc, je reprends. Euh, on a un programme de base, on se prend une interprétation M. Et par rapport à cette interprétation, finalement, le fait de connaître l'interprétation va nous permettre, en gros, d'affiner un peu le programme. Parce que si on a un fait A appartenant à M, un littéral clos A appartenant à M, eh bien, et qu'on l'a et que ce littéral positif apparaît en version négative note A dans le corps d'une règle, ben forcément la règle, enfin le corps sera faux, puisqu'on a on a A dans M, donc on sait que par rapport à M, A est vrai, puisqu'on l'a dans M. Donc si on a note A dans le corps d'une règle, forcément le corps de cette règle va être faux. Donc on peut supprimer la règle, ça ne nous intéresse pas. Et à contrario, si jamais on a euh, pas si jamais on n'a pas un littéral ground positif A dans M, bah, on peut supposer que notre A est vrai. On peut supposer que non A est vrai, parce que A est faux, c'est-à-dire qu'en fait là on interprète l'absence d'un fait comme sa négation. On est en quelque sorte ça me fait penser à l'hypothèse du monde fermé qui est faite en base de données, où c'est clairement ça, c'est-à-dire où quand on a quand un fait est absent, euh, alors c'est pas tout à fait la même chose parce que là c'est vraiment un fait qui est absent d'une interprétation. Donc c'est quand même plus solide, mais l'hypothèse du monde fermé en base de données, elle nous dit si dans un programme on a un fait qui n'est pas dans le programme, ben, ça veut dire que c'est faux. Euh, c'est un peu plus compliqué à traiter parce que là, du coup, là, dans le programme, on est dans la partie syntaxique et on fait une hypothèse sur un impact dans la partie sémantique, dans l'interprétation. Ici c'est en fait c'est encore plus justifié puisque on regarde l'interprétation et on voit qu'on n'a pas un fait A. Donc, note A, on peut considérer que c'est vrai. Et du coup, si c'est vrai et que note A apparaît dans le corps d'une règle, ben on peut l'enlever puisque c'est vrai. Ça changera rien au reste du corps de la règle. Donc en d'autres mots, M peut être vu comme une hypothèse à propos des, des littéraux niés, une hypothèse qui va lister quels littéraux niés sont vrais et lesquels sont faux. Ouais, c'est ça. Donc le programme PM va incorporer en fait, oui c'est ça, va porter ces hypothèses-là. Alors on note que PM, du coup c'est un programme positif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et que donc pour PM, puisque c'est un programme positif, on sait qu'il existe qu'il existe toujours un unique modèle, plus petit modèle d'Herbrandt, donc LM de PM. Si PM ne contredit pas M, parce qu'après du coup on obtient un programme et ce programme-là, à partir d'un programme P de P et à partir de M, on obtient un programme PM, mais on pourrait se demander s'il n'est pas en contradiction avec M, finalement, le programme PM obtenu.
Donc si c'est le cas, s'il ne contredit pas M, alors on pourrait probablement s'attendre à ce que si on a bien fait les choses, si on a bien construit notre réducte PM, on l'aura construit de telle façon à ce que le plus petit modèle de Herbrand de PM, ça soit justement M. C'est-à-dire qu'on puisse en fait reconstruire à partir de rien M en appliquant simplement les règles dans les règles de PM. Et alors en fait, ben c'est ça. Si ça arrive, alors on dit que M va être stable. Il peut être vu comme quelque chose de stable. Donc une fois qu'on a défini le réduct, on va définir euh, cette notion de modèle stable de manière très simple. On va dire qu'une interprétation de M de P, c'est un modèle stable de P si quand on calcule le réduct ou le réduit de P, ça doit être ça le terme en français, le réduit de P par rapport à M, et qu'on calcule son plus petit modèle de Herbrandt, eh bien on retombe sur M. Alors on note que on a le réduit de M par rapport à le réduit de P par rapport à M est égal à P pour tous les programmes pour lesquels on n'a pas de négation. Donc, pour tous les programmes pour lesquels on n'a pas de négation, le plus petit modèle d'Herbrandt de P, qui est donc égal au plus petit modèle d'Herbrandt de PM, puisque P égale PM, et ben c'est son seul modèle stable. Alors, un exemple, pour essayer de fixer un peu les choses. Donc, dans cet exemple, je vais faire peut-être un peu pareil. Je vais faire des copier-coller pour qu'on ait tout à portée de regard. Alors, ça c'est l'exemple. La suite de l'exemple est là. Alors, donc on prend l'exemple à nouveau. Donc on a trois règles. En fait, on a un fait et deux règles, F1 et R1 et R2. Et on a les interprétations candidates suivantes. Donc je rappelle, une interprétation, c'est un sous-ensemble. Alors là, on est dans les interprétations de Herbrandt, hein, bien sûr. Donc les interprétations de Herbrandt, c'est des sous-ensembles de la base d'Herbrandt. La base d'Herbrandt, là, elle est finie, comme on l'a vu précédemment, parce qu'en fait, on n'a pas de fonction ici. Donc, on aura quoi dans la base d'Herbrandt? On aura man de Hilbert, husband de... Ah non, pardon, c'est pas le même programme que précédemment. C'est un programme où il y a pas de variable. Donc, c'est pas tout à fait le même programme que précédemment, puisqu'ici, on a remplacé x par Dilbert à chaque fois. Donc, dans la base, mais ça change rien pour la base d'Herbrandt, on aura man de Dilbert, husband de Dilbert et single de Dilbert, et puis c'est tout. Donc, au pire, il y a les trois atomes à la base d'Herbrandt. Donc en fait, il peut y avoir une interprétation candidate. Ben, il y en a 8, puisqu'il y a 3 éléments dans la base d'Herbrandt. Il peut y avoir l'ensemble vide. Il peut y avoir l'interprétation man de Dilbert, tout seul. Le singleton single de Dilbert et le singleton husband de Dilbert. Puis après, on peut avoir des couples. Donc man de Dilbert, single de Dilbert. Man de Dilbert, husband de Dilbert. Ou husband de Dilbert, single de Dilbert. Et après, la possibilité avec les trois. Donc la base de Herbrandt complète. Donc là, on en envisage 4 seulement.
Donc c'est M1, M2, M3. Donc dans M1, on a Man Dilbert, single de Dilbert. Dans M2, on a Man Dilbert, husband de Dilbert. Dans M3, on a la base de Herbrand complète. Et dans M4, on a juste Man de Dilbert. Ok. Alors on peut vérifier qu'est-ce qu'ils nous disent là. Oui, donc on en était au modèle stable. Donc l'idée, c'est quels sont les modèles stables, en gros, puisqu'on a tous ces modèles possibles. Alors, on nous dit, les auteurs nous disent, on peut vérifier que seulement M1 et M2 sont des modèles stables. Alors, on rappelle la définition du modèle stable. On peut même faire une petite capture. Donc, il y a deux définitions. Il y a la 9 et la 10. Donc, voilà la définition. Alors, on a un modèle stable. Un modèle stable, c'est un modèle dont le plus petit modèle de Herbrand du programme réduit correspondant est égal à lui-même. Donc, comment est-ce qu'on fait pour montrer par exemple que M1 est un modèle stable? Ben, il faut déjà calculer son réduit, donc PU de M1. Alors PU de M1, c'est quoi? C'est Man de Dilbert et single de Dilbert, Man de Dilbert. Alors pourquoi? M1, c'est quoi? Dans M1, j'ai Man de Dilbert et single de Dilbert. Donc le réduit nous dit quoi? Nous dit à chaque fois qu'on a A dans M, donc pour Man de Dilbert et single de Dilbert, on enlève les règles où on a note A. Donc Man de Dilbert, j'ai jamais note Man de Dilbert, donc j'enlève aucune règle à cause de Man de Dilbert. Et par contre, j'ai une règle avec single de Dilbert qui est note, qui est la règle 2, puisqu'on a note single de Dilbert. Donc je vire cette règle 2, il me reste F1 et R1. Et le deuxième point nous dit qu'on doit enlever les littéraux note A pour toutes les autres. Donc en fait, de R1, dans R1, je supprime Man de Dilbert, donc je supprime note husband de Dilbert. Donc au final, je supprime tout ça. C'est pas très droit. Voilà. Et j'obtiens bien ceci. D'accord, là on est d'accord. Une fois qu'on a ceci, il faut qu'on calcule le plus petit modèle de Herbrand. On a calculé PM, maintenant, il faut qu'on calcule LM de PM. LM de PM, bon bah ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est l'opérateur de conséquence immédiate, et c'est le plus petit point fixe de cet opérateur-là qui nous donne le plus petit modèle de Herbrand. Donc on part avec ensemble vide. Comme d'habitude, à la première itération, on met tous les faits, voilà. Donc on a première itération, on va mettre Man de Dilbert à l'intérieur. Deuxième itération, on va remettre tous les faits comme d'habitude, donc Man de Dilbert. Et on va se demander si, avec ce qu'on avait découvert précédemment, donc dans la première itération, c'est-à-dire Man de Dilbert, on peut inférer autre chose. Or, il se trouve que oui, puisqu'à partir de Man de Dilbert, on infère single de Dilbert. Et en fait, on ne peut plus rien faire d'autre aux itérations d'après. Donc la deuxième itération, c'est déjà le point fixe. Et c'est un point fixe qui contient Man de Dilbert, single de Dilbert. Il se trouve que c'est exactement M1. Donc on a bien montré que M était égal au point fixe, enfin au plus petit modèle d'Herbrand de PM. Donc M est stable. Voilà, j'imagine que c'est ça. Voilà, tout ça, c'est ce que je viens de dire. D'une manière symétrique, on peut vérifier que M2 est stable. Alors maintenant, pourquoi M3 et M4 ne sont pas stables? Alors, si on prend M3, Man de Dilbert, donc là on a les trois. Donc là c'est vraiment la base d'Herbrand en réalité du programme correspondant.
On trouve que le réduit consiste uniquement en man de Dilbert. Pourquoi? Ben parce qu'on va supprimer R1 parce que dans M3 j'ai husband de Hilbert, donc je supprime R1 parce que dans R1 j'ai not husband de Hilbert. Je vais supprimer R2 parce que j'ai not single de Dilbert et parce que dans M3 j'ai single de Dilbert, et donc il me reste que man de Dilbert. Et après, man de Dilbert tout seul, donc là on a calculé P de M3, le réduit de P de U par rapport à M3, donc PU M3, c'est donc le singleton man de Dilbert seul. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va calculer son plus petit point fixe. Voilà, c'est facile, il n'y a qu'un seul fait, donc son plus petit point fixe, c'est ce fait-là. Donc c'est juste man de Hilbert, et on voit bien que le singleton man de Dilbert est différent du triplet, enfin de l'ensemble à trois éléments, man de Dilbert, single de Dilbert et husband de Dilbert. Donc M3 n'est pas stable. Voilà, c'est exactement l'argument qu'on a ici. Et alors pour M4, dans M4, j'ai que man de Dilbert. Donc en fait, le réduit, c'est le programme lui-même, si je me trompe. Non, pardon, c'est pas le programme. C'est le programme dans lequel on a enlevé tous les atomes niés. Donc on a man de Dilbert, on a man de Dilbert implique single de Dilbert, et man de Dilbert implique husband de Dilbert. C'est ce programme-là. Et ce programme-là, si on calcule son, le plus petit point fixe de l'opérateur de conséquence immédiate, eh ben on voit bien qu'on commence par première itération par mettre man de Hilbert, deuxième itération on a man de Dilbert et single de Dilbert et husband de Dilbert, et troisième itération ça reste pareil. Et là c'est le contraire de précédemment, c'est-à-dire que en fait le plus petit point fixe du réduit c'est la base de Herbrand complète qui est clairement différente du singleton man de Dilbert seul. Donc M4 n'est pas stable. Et alors, en dehors de cet exemple-là, donc on peut revenir maintenant au, au document. Donc, en dehors de cet exemple-là, on va voir tout de suite qu'il y a des situations pour lesquelles il n'y a pas de stabilité possible. Et c'est embêtant parce que du coup, comment on fait pour assigner un sens à un programme, ça a l'air compliqué.